Il n'y a pas question de demander. Et pourquoi? C'est pourquoi d'ailleurs, dans l'association, ou bien dans cette initiative, les femmes, nous avons des problèmes entre nous-mêmes. Puisque moi et la minorité, nous sommes pour le fait que les enfants ne payent rien parce qu'ils n'ont rien. Mais pour la majorité, ils sont contre. Il faut que les enfants s'investissent un peu. Il faut qu'il y ait un investissement. C'est pourquoi nous avons remarqué que cette année, les années passées, quand nous avons insisté à ce qu'il y ait un investissement, il n'y avait pas d'enfants. Moi, personnellement, je donne à leur place. Donc, c'est ce qui a fait que cette année, nous n'avons pas pu augmenter la réflexion des travaux parce qu'il n'y a pas eu d'argent. Et moi, je paye pour les enfants. Et ils sont nombreux. Et aussi les monitrices. On a une monitrice et un moniteur. Ils sont payés à 15 000 roupies par mois. Et cette année aussi, je signale avec le problème économique, avec l'instabilité du gouvernement, nous n'avons pas eu beaucoup de prestations. Combien tu as d'enfants ici? En général, combien il y a d'enfants à l'école? Début d'année, vous savez, le quartier, il y a une partie du quartier a été réinstallée ailleurs. Donc ils ont quitté, puisque comme je t'avais expliqué, c'est le Gazara. C'est les familles qui venaient occuper des terrains qui ne les appartenaient pas. Mais c'est faute de moyens et de terrain. Donc, en début d'année, on avait 80. Après, il y a eu c'est-à-dire des consignes venant des autorités que ces populations doivent quitter cette zone. Donc, en quittant, ils sont venus demander est-ce qu'on peut quitter avec eux. Est-ce que l'école peut bouger là-bas? Mais ce n'était pas du tout. C'est quand même des gens ignorants, il fallait le faire comprendre. Ils m'ont convaincu, je suis venue les voir pour leur dire que non, l'école ne peut pas quitter. Mais malheureusement, c'est nos enfants qui quittent. Mais quand même, en ce qui concerne leur suivi, nous, on peut le faire n'importe où. Ils nous ont demandé aussi de venir ouvrir une école là où le président les a installés, à Haïsaken. Mais ça a trouvé aussi qu'il y a eu un financement pour un appel d'offres même pour l'autre quartier là où ils sont venus s'installer. Ouverture d'une école pareille. Et je les ai fait comprendre aux femmes que malheureusement les appels d'offres se font je ne sais pas comment. Et malheureusement les fonds du gouvernement, je ne sais pas comment ils le donnent. Puisque quand même, nous sommes là depuis 2006. Depuis 2006, il n'y a aucune ONG qui intervenait dans cette zone. Il n'y a aucune école? Non, il y a l'école du gouvernement. Il y a une école publique ici. Il y a une école publique, oui, et nous. Il y a une école publique, mais nous sommes le préscolaire. Le préscolaire. Nous sommes le préscolaire. Mais en tant que préscolaire, il n'y a rien d'autre? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre préscolaire. Et l'école publique, est-ce qu'elle peut prendre des enfants très très pauvres ou des enfants issus hors mariage? L'école publique, leur problème, c'est-à-dire ils s'en fichent des enfants ici de hors mariage. L'essentiel, c'est les papiers. D'accord, ok. Et le papier fait défaut parce qu'un enfant hors mariage n'a pas de papier puisque son père ne l'a pas reconnu. Donc, du moment où son père ne l'a pas reconnu, il n'a pas de papier, l'école ne va pas l'école ne parle pas avec tu as un père ou tu n'as pas un père. L'école, c'est seulement les papiers pour s'inscrire. Mais il n'y a pas de papier pour s'inscrire puisque c'est un enfant hors mariage. Donc, c'est pourquoi nous, on essaye de faire, parfois même on fait, par exemple, si la famille accepte, la famille de la femme accepte, on fait les papiers au nom de la famille de la femme. Et en général, c'est ce qui se passe d'ailleurs. On fait les papiers et là, quand tu fais ces 4 ans ici, la 5e année, par exemple, s'il vient à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est à l'école. Donc, et là, avec ces papiers, ça trouve qu'on a déjà fait les papiers. Maintenant, nous avons à peu près une vingtaine d'enfants qui n'ont aucun papier, pas de papier, qu'on peut dire sans papier. Mais ces enfants, nous avons déjà fait appeler les familles, on a fait la réunion, on s'est, c'est-à-dire divisé en quelques groupes. Chaque femme éducatrice va accompagner un petit groupe de 5 femmes, aller vers les institutions qui sont concernées. Aller d'abord commencer par le juge de l'arrondissement et après voir l'état civil, le ministère lui-même, et aller voir le préfet d'abord et après l'état civil. Et là, s'il y a un reçu, ce qui veut dire qu'il aura ses papiers.
Et les femmes ont commencé à le faire il y a quelques mois. Mais quand même, je signale qu'il y a beaucoup de problèmes. Parce que nous avons problème de transport, nous avons problème. Même les femmes, pour les accompagner, elles préfèrent marcher d'ici jusqu'au, je ne sais pas, 2 kilomètres que prendre un taxi ou prendre un bus. Il n'y en a pas de bus ici. Il y a seulement les taxis de Sangoya. Mais pour 5 femmes, il faut 500. Donc les femmes, parfois, elles préfèrent marcher. Et ça fait, c'est-à-dire, bouder les éducatrices. Parfois, elles se disent que ça, ce n'est pas important, c'est pas intéressant parce que les femmes ne veulent pas investir. Mais quand même, comme moi, je suis un peu plus... Je comprends les choses plus qu'elles. J'essaie tout le temps de leur faire comprendre que si tu vas faire quelque chose de ta bonne volonté, il ne faut pas que la personne te dérange ou te décourage. Il faut toujours aller... Ce que tu t'es mis dans la tête, il faut le faire seulement. C'est pour... L'essentiel que l'objectif qui est visé, qu'il soit atteint. C'est tout. Et parfois aussi, je me rends compte que toutes les tâches me reviennent parce que j'essaie de les faire accepter ce qui est impossible. Accompagner les femmes avec ton propre argent, payer, enseigner des enfants avec tes propres moyens. Donc, ce qui est très difficile. Souvent, les gens nous disent que vous n'allez pas vous tenir parce que les gens, quand même, les ONG les plus grandes et qui ont beaucoup de moyens... Ne vous donnent rien. Ne vous donnent rien. Et puis que même ces ONG n'ont pas pris ces initiatives pareilles. Parce que c'est tellement difficile. Mais en tout cas, moi, ce genre de trucs, c'est ce qui m'excite le plus. puisque c'est depuis 2006. Je me suis rendu compte que c'était difficile, mais j'ai refusé de baisser les armes. Ouais, tu es une battante. Je refuse de baisser les armes. Je me suis fixé un objectif, je vais l'atteindre, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu. Et ce qui encore me rassure de plus, si je vois ces locaux, si je vois quand même que c'est grâce à notre travail qu'on a pu mettre les locaux en place. Alors qu'aujourd'hui, vous allez voir des ONG, des grandes ONG, même je te dirais des plus grandes ONG, qui ont des millions et des millions, mais qui louent encore, qui n'ont pas eu l'idée ou qui ne veulent pas, parce que au lieu de penser à aujourd'hui, ils pensent à demain, peut-être après la mort de la présidente, ou je ne sais pas quoi. Moi-même, j'ai lu un rapport, moi, sur des grandes ONG en Mauritanie, sur toutes les ONG, et... je trouve que c'est accablant parce que il y a des grandes ONG qui ont énormément de moyens et puis on attend toujours les actions. On dénonce personne. Oui. Mais ça, je te le confirme. On peut dire que c'est une histoire de famille. Je te le confirme. Et que c'est pas une histoire. Je te le confirme. Ouais. Puisque si vous regardez très bien, vous allez voir une ONG sur 100 qui a un siège. Généralement, c'est une pancarte le long de la rue, une boîte postale et il n'y a rien à l'intérieur. C'est une boîte vide. Hein, c'est ça. Et ça, c'est pas des histoires. Non.